Shalom. Donc, on commence la paracha de Matot. C'est évidemment qu'il y a un sujet fondamental dans la paracha de Matot, c'est tout le sujet des Nedarim, tout le sujet, encore une fois, de la parole et de l'engagement de ma parole. Alors, j'ai eu l'occasion, à une autre opportunité, de rappeler l'importance des engagements que je prends. L'importance des engagements que je prends. À Val, sur le fond, nous allons essayer de voir ensemble, dans ce premier verset qui est évoqué ici, le livre de Bamidbar. Vaïdaber Moshe. El Reché Amakot. Donc, Moshe Rabbeinu s'exprime aux différentes tribus. Les Bnei Israël est mort. Zé Adavar Asher Tiva Hashem. Voilà ce qu'a exigé, ce qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu. Ish qui adore Neder. Donc, on va s'engager à faire quelque chose, en tout cas, ne pas faire quelque chose. O Hashevoa. Shevoa, les sorts, Issar al Nafsho. Lo Yachel Devaro. C'est sur cette expression que je vais m'arrêter. Que signifie lo yachel devaro? Nous dit Rashi, lo yachel devaro, kemo lo yachalel devaro, lo yaase dvarav chulin. À partir du moment où tu t'es engagé, nous avons cette notion en hébreu qui est fondamentale de sacralisation et de sanctification. Sacralisation, c'est une décision. Il n'y a rien de saint, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'exigé en Shulchan Aruch d'agir de la sorte. Mais si je me suis engagé à le faire, eh bien, je ne peux pas profaner ma parole. Ça, c'est fondamental. Ainsi va dire justement le Rehem, le Rav Eliyahu Mizrahi, dans son commentaire justement sur Rashi, il faut que l'homme ait un sens cohérent à l'égard de sa parole. Ainsi, au Pérouche, lo yaseh devaro chulin, lo izalzel devarav. Il ne va pas mépriser, encore une fois, la parole qu'il tient. Que Moshe mezalzel achulin, שאינו חושש בשמירתן מהטומאה, אלא יהיו נחשבים לא כקדש, שחושש בשמירתו. Il fait très attention quand il va s'exprimer. Avant de pouvoir exprimer, de pouvoir évoquer un mot qui va sortir de sa bouche, cela doit être encore une fois réfléchi, construit. Pour ne pas prendre encore une fois d'engagement supplémentaire que la Torah n'aurait pas exigé en vain. D'accord? Maintenant, et là où effectivement tout de suite va se poser une question, c'est que d'autant plus que ce sont des paroles qui n'ont pas été exigées par la Torah elle-même. Si j'ai pris une décision qui va en accord avec le Shulchan Aruch, il n'y a pas de neder. J'ai pris une décision qui suit au bout du compte la mise que j'ai à faire. Mais en mettant en évidence l'engagement que j'ai pris, sans y être obligé, eh bien je dois honorer mes engagements. Va dire le Rav Yitzhak Arieli, Zecher Tzadik Livracha, dans son introduction au traité de Nedarim, qui était, je le rappelle, Rav, grand Ram Amer Kazarav, la yeshiva du Rav Kook, que le Rav Kook a fondé, et il nous écrit comme cela. Kama gadol koach hadibur. Combien est important la force de la parole? At shenosaf le kama gufet Torah atluim badibur. À tel point qu'on va inscrire dans la Torah, pas la mitzvah en elle-même, mais la parole qui en découle. De parler d'une paracha sur, au bout du compte, les engagements que je prends, ou alors cette parole elle est obligatoire, on va en parler dans quelques minutes, on sait que nous avons des mitzvot qui ne peuvent s'accomplir que par le biais de la parole. Ça, on peut le comprendre. Mais là, on met en évidence, au bout du compte, pas des mitzvot que la Torah a exigés, mais des mitzvot que je me suis moi-même, au bout du compte, engagé à commettre. D'accord? Eh bien, je dois tenir cet engagement. Poursuit le Rav, Yesh la'adam derer tiburo, la'atil al atzmo chiyuvim chadashim. Il a la possibilité, par sa propre parole, prendre des engagements supplémentaires qu'il n'avait pas pris auparavant. Asher lo chiva ota Torah. Ve'asher tokfam kegoufé Torah mamash. Tu as pris une décision, vous avez étudié Shoftim, donc vous vous rappelez évidemment de Yiftach avec sa fille, mais c'est une décision que je vois, Kenezirut. Tu as parlé, tiens-toi derrière la parole. J'ai rappelé à quelques-uns il n'y a pas longtemps, sur ce qui est très intéressant par rapport à la culture occidentale face à la culture orientale. Dans la culture occidentale, ce qui est important, c'est l'écrit. Si ce n'est pas écrit, ça n'a aucune valeur. Dans la culture orientale, c'est exactement l'inverse. C'est l'oralité, au bout du compte, qui est importante. L'écrit ne nous importe peu. Dans la tradition juive, comme d'habitude, qui est toujours dans la recherche de l'harmonie, de l'unité, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que c'est écrit. L'engagement oral va, au bout du compte, aussi se transmettre à l'écriture. Comme la culture orientale.
Oui, mais tu remarqueras que ça ne reste pas au niveau de l'oral. C'est oral, mais ça va s'inscrire. Ça va se consolider par l'écriture. D'accord? Donc, c'est pertinemment, encore une fois, tu sais très bien par rapport à la Torah, que l'écriture sans l'oralité, eh bien, ne peut pas être comprise, ne peut pas être entendue. La Torah, Mikrae Kodesh, sont lecture d'expression de sainteté. Donc, la parole va être, encore une fois, l'outil indispensable pour pouvoir justement cerner à juste titre la Torah. Mais là encore, est-ce qu'il y a une nuance entre la parole, j'ai envie de dire, de sainteté, la parole qui est exigée par la Torah, la parole de Kodesh, ou la simple parole? Le mot que je vais simplement sortir de ma bouche sans y avoir réfléchi, sans engagement, dans un rapport purement, encore une fois, social entre deux individus. Nous dit le Shla Kadosh, accord numéro 5, Lo yachel davaro, kechol hayotse mipiv yaaseh. Ça, c'est la saison du verset. Tout ce que sa bouche dit, il fera. Lechora. Kechol hayotse mipiv yaaseh. Omiyuta. Si encore une fois tu t'engages à ne pas profaner la parole que tu t'es engagé à commettre, on n'a pas besoin d'ajouter de ce qui va sortir de ta bouche, tu vas le faire. Et le Shla Kadosh va nous dire justement que cela, au bout du compte, est une grande leçon de moralité. Et là, Hu Torechat Musar, chez Adam Yeneman Bediburo, fidèle à sa parole, Veishmor Motses Fatav, fais très attention aux mots qui vont sortir de ta bouche et des implications que ça a. C'est vrai entre deux garçons, entre deux copains à la yeshiva. C'est vrai dans le rapport entre l'homme et sa femme, dans l'homme avec ses enfants. C'est vrai à différents niveaux. Même si encore une fois il ne s'était pas engagé à le faire, le fait qu'il ait sorti ce mot de la bouche, eh bien au bout du compte, ça prend sens. Vous savez pertinemment que vous avez envie de dire de la lashon hara dans la tête. C'est-à-dire, ce lashon hara n'est pas sorti, vous n'avez pas commis de faute. La parole est sortie, ça y est. Donc, il y a vraiment une importance très importante, une importance considérable à comprendre, encore une fois, cette parole, la valeur de cette parole que je vais tenir. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi important d'abord? Ensuite, pourquoi c'est aussi important pour le peuple juif, dans la tradition juive? Ce sont deux niveaux, deux dimensions que nous allons essayer de comprendre ensemble. D'abord, les propos de Rabbi Moshe, Ken Bay Maimon, dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, accord numéro 6, Vekvar Yadata. Tu savais déjà. Chomer Aïsour Sheba Etzlenu Benivlut Pe. Tu sais pertinemment déjà, et ça, on a eu l'occasion d'en parler, sur ce qu'il y a de plus dramatique de sortir un mot, comment dirais-je, vulgaire, grossier de ta bouche. Vous savez pertinemment que dans la tradition hébraïque, il n'y a aucun mot vulgaire. Tous les mots vulgaires, même qu'on utilise justement en hébreu moderne, sont en général d'origine étrangère, ou arabe, ou anglaise, ou russe. Et les mots qu'on a transformés avec grossièreté en hébreu sont des mots justement qui ont été transformés, qui n'ont absolument rien de grossier à l'origine. D'accord? Que ce soit zona, en l'occurrence, parce que c'est Mechaleket Mazon, dans son sens le plus obvi, décrit par le Rav David Kimchi, et que ce soit Klezaïn, qui sont au bout du compte des arbres, à titre d'exemple. D'accord? Donc ça montre encore une fois que, même dans les choses les plus naturelles, eh bien, on utilisera, comme vous le savez, toujours des mots pudiques. C'est fondamental que peu importe quel soit le terme et la notion que je veux parler, que ce soit meiraglaim, quand on parle des besoins naturels, que ce soit, bref, différentes choses, on sait pertinemment que c'est déjà une interdiction, une restriction dans la manière de parler. Et, poursuit le Rav, qui a dit bourrazé, cette parole, lachon ou bezgoulot à Adam, ce qui est spécifique, encore une fois, que c'est spécifique justement au sens de la dignité humaine. L'animal parle, en tout cas s'exprime instinctivement, il n'a pas de parole réfléchie, il a un cri, d'accord? Alors que l'homme, justement, ce qui fait sa nuance fondamentale, c'est qu'il est Chaim Medaber. C'est un être vivant, d'accord? Ce n'est pas un animal qui parle, ni un animal pensant, comme on l'a pu l'entendre avec Pascal. Mais le fait est, c'est que justement, c'est une réalité totalement réfléchie. Et ce n'est pas un hasard, comme vous enseignez les Chachamim, sur le fait qu'il y a deux barrières, n'est-ce pas, les dents et les lèvres, pour justement faire attention à ne pas se laisser aller à une parole qui serait effectivement problématique. D'accord? J'ai envie de faire une petite blague, mais je ne sais pas ce qu'il y a de enregistré. Alors, Tova, chez Ushpa Ba'alav.
le bien, encore une fois, qui va être influencé par cette parole. Venifdalba. Et donc, il se distingue totalement des animaux. Velachen. En raoul ishtamesh betova azu, asher nitna lanu leshlemutenu, lilmod ou lilamed. Cette perfection qui existe en l'homme lui permet d'étudier, de transmettre et de ne pas tomber encore justement en désuétude par sa parole. Beshefel hashiflut ou becherpa gemura. Cette parole qui, au bout du compte, peut attirer la honte. Ad kedeloma. כל מה שאומרים הגויים השכליים המושחתים בשיריהם וסיפוריהם המתאימים להם, okay? Comme cela est indiqué chez les nations qui ont des chansons profondément problématiques, des poésies profondément, comment dirais-je, tendancieuses. C'est-à-dire, il y a une histoire qui est connue, peut-être que vous avez entendu sur Manitou, quand il était dans la Légion étrangère. Vous connaissez cette histoire? Oui, d'Algérie. Il était à la Légion étrangère. Et quand Algérie, France, Algérie. Et quand Ramanito était à la Légion, alors il y avait parmi les gens, il y avait des Talmidei Chachamim. Il y avait des Juifs qui venaient de Pologne et d'ailleurs, mais qui étaient. Et ils étudiaient ensemble la Gemara. Le Ramanito, de son côté, et ils étudiaient ensemble. Archav, comme d'habitude, ils avaient un air pour étudier la Gemara. Et donc, ils prenaient les airs des gens qui étaient autour. C'est-à-dire, il y avait des chansons paillardes des Français, ils prenaient la mélodie et ils étudiaient la Gemara sur cet air-là. Ils arrivaient à transformer une réalité, encore une fois, totalement infecte, en réalité profondément animée par la sainteté. Ça veut dire que la parole, encore une fois, eh bien, a un sens, comme nous voyons à l'instant, très profond. C'est justement parce que nous sommes, va poursuivre le Rav, Atem Tiuli Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. C'est justement parce que nous sommes cette nation de prêtres et un corps d'expression de sainteté que notre parole a autant de poids, a autant de sens. Akadosh Baruch Hu a construit et détruit le monde par la parole. Quand nous parlons de circoncision, nous n'appelons pas ça circoncision, mais l'alliance du mot Brit Mila. C'est-à-dire qu'au bout du compte, comme on dit, Cheref Pifiot, ce que j'ai là est une arme, encore une fois, qui peut être très dangereuse. Et aussi, une grande bénédiction quand elle est mise à sa juste valeur et avec tact et avec concision. D'accord? Poursuit le Rambam, justement, dans ce Inyan de la parole. Il nous dit dans la Igeret Ashmad, la lettre qui a été écrite justement parmi ces igrottes, pour les moments un peu durs, notamment pour nos frères yéménites à l'époque, les fichach, raoul le adam, l'achmol al diburu, sois miséricordieux, encore une fois, sur ta parole, fais attention à ta parole, plus, nous dit le Rambam, yoter michemlato al mamono, plus que ce que tu fais attention à ton argent. Vous voyez à quel point, encore une fois, la parole, elle doit être mesurée, doit être dite et utilisée avec précaution. Velo yarbe bedibur, c'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, si tu dis beaucoup de paroles, vous savez très bien qu'on peut dire énormément de choses en peu de mots et dire peu de choses en beaucoup de mots. Hein? C'est une expression bien connue, évidemment, et cela est absolument dramatique. Donc, sois mesuré, sois précis dans ce que tu dis. Vegvar gina chacham, c'est-à-dire Shlomo Amelech, ribouya devarim, vemiut ha'inyan, encore une fois, agis beaucoup, sois constamment animé par cette parole, qui bat à Chalom, Berov Inyan, mais Kol Kessil, Berov Devarim. Combien, encore une fois, cela est absolument terrible et tendancieux pour l'idiot qui serait animé par une parole abondante sans vraiment y donner sens. Adkan, c'est clair? Avant de poursuivre des questions? Voilà? Top. Maintenant, quand on réfléchit, je l'ai évoqué un petit peu en allusion il y a 2 secondes, mais aux différents sens, aux différentes notions de la création. Le livre du Kuzari insiste de la manière suivante sur les différents éléments de la création. Amar Chaver, Bedin Aïnyan Ativi. D'abord, une réalité naturelle. Les plantes, c'est-à-dire qui ne parlent pas. Nitrayem lekichat Amazon. Vea Gidoul, Vea Olada. Qu'est-ce qui anime au bout du compte les plantes? C'est le fait de manger, de grandir, de se reproduire. Vekechotem et koltnehem. C'est l'essentiel de ce qui, au bout du compte, anime la plante. Ve itiached beze atsemach ou baale chaim mi bilade adama avani emutzaim vaisodot. Ce qui les différencie encore une fois des pierres et des réalités totalement inanimées.
Amar Akuzari, Zekla, Shitzar Lifrot, Oto, Aval Emet Hu. C'est clair, c'est une vérité. On ne va pas discuter là-dessus sur évidemment l'existence de la plante et les conditions qui l'animent. Amar Chaver, ou Beinyan Anafshi. Vous avez un élément supérieur. Itiachadou Baalei Chaim Kulam. Tous les animaux se sont unis. Ce qui réunit tout le genre animalier. Nitraïvu Memenu, Tenuot Vechafatzim. À la différence des plantes, les animaux qui bougent ont une dynamique. Bemidot, Vechushim, des sens, venir im, venistarim, vezulatele. Ils sont présents, ils sont cachés. Encore une fois, c'est l'essentiel de leur activité, justement, avec ce qu'il y avait chez la plante, mais en plus, il y a le mouvement. Nous dit le Kuzari, évidemment, ça aussi, je ne me pas dans le cul. Amar Chaver, le Bedin a Inyan Sechli. Inyan Tivi, Nafshi, Sechli. Troisième dimension, qui là encore une fois, diffère des animaux. Elle doit avoir quelque chose de particulier qui n'est pas ce qu'on va retrouver chez les animaux. Itiached Amedaber Mikol Achaim. Celui qui est capable, qui est doué de parole. Leitraya Emenu, Tikkun Amidot. Puisque justement il est doué de parole, ce n'est pas seulement qu'il émet des sons, c'est qu'il est aussi capable de corriger et de réparer ses vertus. V, Amaon, V, Medina, de mettre en place une société, des coutumes, des politesses, des conventions, Nimusim, Minaginim, et nous dit le Kuzari, ça aussi, c'est la vérité. Et au bout du compte, y a-t-il, va poursuivre le Kuzari, y a-t-il une dimension supérieure à celle-ci? Veizo madriga atachoshem, les malins misot. Y a-t-il une dimension supérieure à cette valeur? Nous dit le Kuzari, Mala tachachreim agdolim. Tu peux avoir des paroles intelligentes, des paroles sages, mais justement ce que le Rav est en train de signifier ici, c'est le fait de justement la Mala de Israël, c'est un ange tutélaire qui est redevenu un être humain. Parce que la valeur de la parole hébraïque, justement, comme je l'ai déjà dit au début, et ça permet justement d'insister là-dessus, sur le fait que la parole de l'homme est comparable à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Seule la parole d'Israël, parce que justement, à l'état idéal, est animée par la prophétie, elle est reliée justement à la parole du Créateur qui peut construire ou chas shalom détruire. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui est au bout du compte la distinction radicale entre le genre qu'on va appeler Israël et le reste de la création, c'est cette capacité justement à créer uniquement par la force de la parole. Ken. Très bien, regarde la suite. Je lui dis à l'oral. Moi, je dis à l'oral, c'est pour raccourcir un petit peu parce que je sens que les gens ils sont un peu fatigués. Mais je dis à l'oral. Mais ta remarque, elle est juste. Pourquoi est-ce que la parole d'Israël, en tant que telle, elle est responsable? Parce que justement, elle a une finalité. Je t'accorde, on peut malheureusement être un juif et avoir une parole totalement erronée, totalement dénuée de sens. Et justement, c'est Israël qui n'est pas cohérent à son identité. Donc, c'est une grande leçon pour nous à réfléchir sur le sens que nous donnons à notre parole. D'accord? Mais quand justement je parle de tout Israël, je parle de tout Israël au moment du don de la Torah, qui a vu les voix. C'est-à-dire, qui a vu les voix, ça veut dire quoi? Qu'au bout du compte, il a été animé par une parole prophétique. Regarde, s'il te plaît, le verso. Quand le siman même Gimel, le seif même Gimel du Kuzari, nous dit justement le Rav, et les Tzatare Anavi, Asher Ein Alav Cholek. La réalité de la prophétie. Nous ne sommes pas des prophètes, mais nous sommes des fils de prophètes. C'est-à-dire Asher Nire Aliado, les Amon, afin de montrer au genre humain, Bechlal, mais en général, au monde entier, Itrabrut Adavar Elohim Bahem. Notre parole est reliée à la parole divine. D'accord? Niv. Niv, encore une fois, la traduction française de prophète est profondément problématique. Puisque prophète, au bout du compte, c'est pro. C'est annoncer un événement qui n'a pas encore eu lieu. Alors que Niv, c'est avant toute chose de dire, d'être doué de parole. D'accord? Niv, c'est Fatay, avoir des lèvres. C'est-à-dire? Asav, Veshiyesh Lahem Eloah, Manigam Kertsono, Vekefi Avodata, Ve Amruta. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui fait que cette parole va être clairement vécue à sa juste mesure?
selon, encore une fois, les qualités et les vertus de l'homme. Donc, plus tu vas apprendre à savoir parler, plus ta parole va avoir du sens. D'accord? Et cela est relié, comme vous le voyez, à cette dimension, je dis angélique. Vous voyez la suite, même tête. Amara Kuzari, avala malazot, Elohit, melachutit. C'est quoi melachutit? Ça vient de malachit. La parole d'Israël, c'est une parole au bout du compte, à la base, qui est une parole angélique. À lui d'être prudent dans sa manière de parler. Et cela se revient justement à un autre niveau, à un autre inyan, qui va s'appeler plus inyan sikhli, comme c'est le cas pour le genre humain, mais inyan Elohi. C'est-à-dire que ce qui nous relie au bout du compte, encore une fois, à notre intellect, au sens même de notre existence, c'est que cette parole, justement, est reliée à Kadosh Baruch Hu. Prenez, quand tu me dis justement pas tout Israël, nous retenons évidemment à profit l'histoire de Eliezer, où justement la description du Shidour qui va s'opérer entre Eliezer, entre Rivka et par la suite Yitzhak, et justement nous dit que les serviteurs des pères, les serviteurs des patriarches, tout ce qu'il dit est aussi important. Pourquoi? Parce que c'est les paroles de Choulin, oui, mais c'est les serviteurs de ceux. Si c'est vrai pour Eliezer, c'est d'autant plus vrai pour Am Israël, qui lui n'est pas serviteur, mais le fils d'Abraham. Ça veut dire que ce qui définit le peuple juif, c'est vraiment là, nous ne sommes pas le peuple du livre, nous sommes le peuple de la parole. Celui qui a prononcé cette expression du peuple du livre, c'est d'abord le Coran, et c'est par la suite un intellectuel israélien au début du siècle, Echad Ha'am, qui malheureusement a dit une erreur. Nous ne sommes pas le peuple du livre. De la manière que ne sont pas les écritures saintes, mais les lectures de sainteté. Aseret à 10 Berot, exactement. D'accord? Les 10 paroles. D'accord? Qui ont une responsabilité, qui ont un sens. Et enfin, je termine par les propos, justement, du Al-Shir HaKadosh, du Maharam Al-Shir HaKadosh, Rav de Tzfat, je rappelle, du 15e siècle, sur le fait que nous dit-il le Rav, que beaucoup de mitzvot ne peuvent se faire, ce que j'ai un petit peu évoqué au début, beaucoup de mitzvot ne peuvent se faire que par la parole. Regardez ce qu'il nous dit. D'abord, c'est à propos de ce verset. Okay? Je rappelle évidemment que le me'il est là pour réparer la faute de la mauvaise langue. Le me'il, le vêtement de bleu azuré, de bleu trélette, okay? Que le Kohen Gadol porte, chacun des 8 vêtements est là pour réparer une faute qu'on peut trouver dans le peuple juif. D'accord? Le caleçon pour la débauche, etc. Okay? C'est par rapport à quoi? Parce que lui, il n'était pas Kohen Gadol. Il n'y a que le Kohen. D'accord? Il est orgueilleux. Le problème de l'orgueil. Tu as raison sur le Bédel Trélet, sur le Trélet. Mais lui, c'était par orgueil. Seul le Kohen Gadol le porte. Justement, quand une personne commence à penser au bout du compte que toute la responsabilité, tout est sur moi, c'est bien très dangereux. D'accord? Je suis important. Il y a une expression que j'aime beaucoup en français, qui me fait beaucoup rire par rapport à cette situation de la parole. Et c'est très intéressant parce qu'en hébreu, Ani, c'est les mêmes lettres que Ein, le néant. D'accord? Alors qu'en français, tu peux tout à fait, et c'est tout à fait cohérent dans la même phrase, dire moi personnellement, à mon humble avis, je pense que. Elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est exactement la même. Enfin, ce que moi j'en pense personnellement, individuellement, à mon avis. Veine en emet. Ki lo achai iten elibo, ki pa'alo yotzro veifach be'afar nishmat chaim. C'est pas encore une fois cette vitalité qui va être présente dans son cœur, si ce n'est encore une fois ce qui va lui donner sens, cette neshama, ce souffle divin qui va l'animer. Regardez ce qu'il dit, 3e ligne. Aliede eyot Torah Hashem befiv, la parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, se transmet dans la bouche. Quand on étudie la Torah, pour qu'on puisse accomplir le fameux précepte de David Ameler, Kal Atzmotai Tomarna, tu étudies la Torah en chantant, en mélodiant, psalmodieusement. Psalmodiant. En tout cas, c'est une parole vivante. D'accord? Donc, justement, elle prend tout son sens quand elle est vivante, quand elle est prononcée. Torah Hashem befiv, qui a sok ba lishma. Il va utiliser justement la Torah à bon escient, l'étudier sincèrement, qui colle en l'âme qui daille ou l'eau. À partir de ce moment-là, le monde vaut le coup d'avoir été créé pour lui. Nikra Rea Aouv. Okay? Son prochain va être appelé son profondément aimé. Ohev et Amakom, Ohev et Aberiot.
parce que justement, il est profondément relié à la Torah par sa bouche. Mais Kacher Titse Mipiv, Torah, Betara, Kol Sarfe Kodesh, Mesharte Eloheinu, Yekarvu Veyotiru Leitales Be'avim Adechamadim. Quand cette parole, justement, va être prononcée dans la pureté, dans l'allégeance, animée par la sainteté, eh bien, justement, tu seras digne d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Les anges même vont venir au bout du compte t'enlacer parce que cette parole est profondément agréable. D'accord? Donc, on voit ce qui est en train d'être évoqué. Je saute encore quelques lignes. Kol avodat adam lekono, ruba de ruba, befim ou besfatav tiye. La plupart de ce que l'homme va rendre justice devant Akadosh Baruch Hu se produit justement par cette parole prononcée. Okay? Regardez, Akol Kol Yaakov. Qu'est-ce qui va distinguer au bout du compte Yaakov de Esav? C'est sa voix. Yitzhak Roni Yaakov. Pourquoi? Parce que la manière dont a parlé Yaakov, Shevna, il parle avec son père, avec respect, avec dignité. Assis-toi, papa, je t'en prie, je vais t'apporter à manger. Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui balance l'assiette dans la figure. C'est-à-dire, tu veux manger? Bouffe. C'est une nuance fondamentale. Et une reshut la malachim, les shabach, les konam. Même plus que ça, on pourrait dire par rapport au genre humain, plus que ça. Les anges tutélaires n'ont pas la possibilité de louer à Kadosh Baruch Hu jusqu'à quand? Israël et Mata. Tant que Israël n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, ce que les anges n'arrivent pas à dire, les anges tutélaires sont capables, encore une fois, de nommer uniquement Hakadosh ou Baruch, ce qu'on appelle transcendance et immanence. Seul Am Israël est capable de dire Akadosh Baruch Hu. Il comprend, il cerne cette notion-là par le biais même de la Beracha. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata, je te reconnais, Baruch, comme étant proche de moi, et ensuite, troisième personne du singulier. Ça veut dire que justement, c'est pour ça que j'appelais ça transcendance, c'est moi, c'est moi qui appelais ça, transcendance et immanence, le rapport à Akadosh Baruch Hu serait distinct, Akadosh, Baruch, proche de moi. Et tant qu'Israël n'a pas loué Akadosh Baruch Hu, les anges tutélaires eux-mêmes ne peuvent pas louer Akadosh Baruch Hu. Quand justement on sort de la tefila, d'où l'importance encore une fois et la valeur de la tefila, on permet au monde de s'émerveiller, de se parfaitiser grâce à cette parole que nous tenons. S'il est relié à la Torah, s'il est relié à l'Acha, qu'il s'efforce à l'Obet Midrash tous les jours, ou qu'Etimo Yochal Kima, et quand il va manger, et qu'il va faire des brachas, il va rech Azevach Netila Amotzi, Birkat Amazon. Toutes ces paroles-là, encore une fois, toutes ces prières-là, qui ne peuvent se faire réellement que par la parole. Les divrei Torah, Shulchano, tout ça, encore une fois, c'est divrei Torah. Donc, tout ça, encore une fois, prend tout son sens. Ine, Kol Hayom, Ve Kol Halayla, Lo Tishbot Leshono, Milavad et Hashem Tamim. Tout le temps, tu sers à Kadosh Baruch Hu, justement, rien qu'en parlant. Et vous allez me dire, ok, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le Shla Kadosh, cela ne me fait pas l'erreur sur ce que je fais. Vous allez me dire, oui, effectivement, quand on est en train de faire une mitzvah, mais quand tu vas avoir des paroles bienveillantes avec ton prochain, d'accord? Eh bien, cela aussi sert le dessein EIN du Créateur. Puisqu'encore une fois, il y a l'amour du prochain. Être méprisant à l'égard de son prochain, c'est profondément en contradiction avec l'amour que nous portons à Kadosh Baruch Hu. Toute ta Torah, elle est au bout du compte, repose là-dessus. Donc, justement, une fois qu'il nous a bien montré que Kol Tariag Mitzvot, Asher Yaseh Yemal Epiv, les 613 mitzvot qu'il va faire, nous dit le Asher HaKadosh, vont être remplis de la louange envers HaKadosh Baruch Hu. Al Kol Mitzvah Bracha. Comme rappelle le Rav Kook, entre parenthèses, dans la Traya, sur la fameuse Mishnah, Yagdil Torah Veyadir, sur le fait qu'HaKadosh Baruch Hu, nos Chachamim ont fait en sorte qu'on puisse accomplir une mitzvah dans chaque notion, dans chaque domaine, pour accroître encore plus la présence d'HaKadosh Baruch Hu. Et une fois que nous avons saisi cela, eh bien, il y a un autre niveau. Regardez ce que nous dit le Asher HaKadosh, c'est dernière strophe en bas comme ça. Afilu ki yefne gufo, aktanim ad agdolim. Très vrai, vous sortez des toilettes, des commodités, et on parle. Sur des choses plus bas que ça, c'est pas possible. Il n'y a pas le péor d'ailleurs. C'est-à-dire que cette réalité la plus basse, je n'ai pas en train de dire que vos besoins sont simples. Mais cette réalité que, justement, quand on sort, klal advarim, qui kol adibur, chaque parole, emiyu le bnei Israël, kli yakar, un ustensile cher, mesharte Eloheinu, qui a pour sens que de servir à Kadosh Baruch Hu. Aomdim, yom balayla,
jour et nuit, les charrettes, bam et Hachem. Mikol yeter avare adam. De tous les autres membres, c'est un membre dont on se sert tout le temps. Tout le temps, avec cette option, avec cette aspiration à servir à Kadosh Baruch Hu. Même quand on va se taire, c'est aussi au bout du compte une décision. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, les 4 dernières lignes des propos du Asher HaKadosh. Berov Chassidut, avec justement cette grande miséricorde, cette grande humilité, les Maaseh Yadav, pour ces créatures. Yarsof Isharteu Bekli Cheres Micharshei Adama, Pinu Veshono, Vesitotenu Itanu. Clé Cheres, c'est que d'un côté, c'est un ustensile très important, d'un autre côté, qui est très fragile, qu'on peut briser en 2 secondes. D'accord? On l'a dit à l'instant, la parole elle est très importante. Et clé Cheres, parce que l'argile, c'est un ustensile qui est un cachérisal. Une fois, tu peux que le casser. C'est ça qu'il est très, très précieux. C'est ça que je veux te dire. D'accord. ובהם בחר להללו ולשבחו, merci le Asher HaKadosh, בחר להללו de louer les chaperots tamid, yeter mikol chelkei geviatenu, plus que les autres membres de notre corps. Mise achai, lo iten el libo leizer le bilti tim'am leval, yidabek bam meuma min acherem velishmor lepiv marsom midaber davar, asher lo ketorat Hashem. Combien cela donc exige de notre part une prudence excessive pour ne pas tomber dans l'impureté, pour ne pas tomber justement dans l'excommunication, j'ai envie de dire, à cause d'une parole qui ne serait pas cohérente. Et donc, il faut préserver pour pouvoir justement tenir cette parole qu'est Torah Hashem, reliée à la parole d'Akadosh Baruch Hu, Vele Shomra, de la préserver, Bekdusha et Tahara, dans la sainteté et dans la pureté. Qui aime Kli, Ekdesh, Asher Yeshared, Bam et Amelech HaKadosh, et par cet ustensile-là qu'on peut servir au mieux le roi, et encore une fois, et ne pas transformer Bekli et Tzavaïm, ne pas transformer cet élément, j'ai envie de dire, traditionnellement en excrément. Ça veut transformer cet élément en totalement souillé et nauséabond. D'accord? Et je termine, si vous me permettez, avec les propos du Rav Zvi Yehuda, Makor numéro 10. Aklal Haïsodi Banedari. Donc, le fondement même de toute notre paracha, justement, c'est Lo Yachel Devaro. Ne pas profaner son discours. Shalosh Milim Bilvad, nous dit le Rav Zvi Yehuda. Bekitsur, Lo Yeh Adibur Shelcha Mechulal. Fais très attention quand tu ouvres la bouche. Même pour des bonnes choses, on nous demande d'être prudent. Donc, d'autant plus pour des mauvaises choses. C'est vrai? Motse Sfatav Tishamer. Berega Shemila Yatsa Misfatav. Dès que le mot est sorti de ta bouche, chez la im are ikayemet. Chez la Adam. Il y a une faute de frappe, excusez-moi. C'est pas chez la M, c'est chez la Adam. Dès que ce mot est sorti de l'homme, ça y est, il existe. Tu ne peux pas dire, après avoir prononcé une parole, je ne l'ai pas dit. Non, tu l'as dit. Koach kedushat aklal. C'est pour ça qu'on va faire teshuvah sur une parole. C'est pour ça qu'on va faire teshuvah sur une parole. Vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Regarde. Vis-à-vis de son prochain, il y a slachli et mocholli. C'est-à-dire qu'il peut te pardonner, mais à l'intérieur, il y a peut-être encore une trace. Donc, il faut parfois beaucoup de travail pour arriver à corriger cette parole qui a été prononcée. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il y a notamment à Yom Kippourim avec Kal Nidre. C'est comme ça qu'on commence, au bout du compte, cette fila de Kapara. La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu peut éponger, peut effacer des paroles erronées qu'on a pu tenir. Vis-à-vis de son prochain, il est évident que si c'est en public, il faudra s'excuser en public. Si c'est en privé, il faudra aller voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tout ça, encore une fois, dans l'espoir que cette parole soit totalement abrogée. D'accord? Koach kedushat aklal, et donc la force de la nation, etzel hayachid, eh bien, au bout du compte, agit aussi sur l'individu, la sot et devaro les kodesh, shelo yanitan echalelo, de faire en sorte que cette parole ne soit pas profanée. Et ce qu'elle signifie, pour le sujet qui nous préoccupe, j'ai envie de dire, pour ceux qui iront notamment à l'armée, mais pas que ceux qui iront à l'armée, que tout au long de votre vie, vous êtes confrontés à des gens qui parfois, sur une phrase de 5 mots, vont émettre le souhait de dire 3 mots vulgaires. Il faut savoir répondre, il faut savoir réagir et ne pas laisser au bout du compte la roche, j'ai envie de dire, s'arrondir par l'eau
de ces injures qui seraient justement nauséabondes, qui ne seraient pas concevables. Il faut que nos oreilles soient justement sensibles à un langage qui ne serait pas adéquat, qui ne serait pas cohérent avec cette notion justement, cette nation d'expression de sainteté et ce corps qui est le nôtre. C'est ça? Des questions? Shalom, Kol Tov. Ça va être ça.